Qu'est-ce qu'une saisie par lot? Salut les amis, mon nom c'est François. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ce qu'on appelle une saisie par lot. La saisie par lot, c'est quoi en comptabilité? Qu'est-ce qu'on appelle la saisie par lot en comptabilité? C'est cette question que nous allons traiter aujourd'hui. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais essayer de vous expliquer dans quelles circonstances on utilise cette manière de faire. C'est-à-dire quoi? Imaginez dans une entreprise, il y a le chef comptable qui est là, il a des stagiaires. Mais le chef comptable sort pour des démarches administratives. Il n'a pas le temps pour faire les saisies ou autre, mais qu'il a un assistant, ou bien si c'est une femme, elle a un assistant ou une assistante. Maintenant, il décide d'accorder, d'accord, de donner la possibilité à l'assistant ou l'assistante de saisir les opérations courantes. C'est-à-dire que les ventes, achats, règlements, voilà. Ces opérations courantes, la personne doit saisir. Mais comme cette personne n'a pas encore la main pour pouvoir saisir ces données dans le fichier principal, c'est-à-dire dans le fichier comptabilité de l'entreprise, le chef comptable décide. Le chef comptable peut décider de créer un fichier que le stagiaire va utiliser. C'est-à-dire le stagiaire va passer ces écritures là-dedans. Quand on va au niveau de journaux de saisie, voilà. Donc la saisie par lot, c'est un fichier comme ceci là qui regroupe les journaux de saisie que l'assistant ou l'autre personne peut toutefois saisir les données là-dedans. Maintenant, la deuxième option, c'est que le fichier comptable est mis en réseau. D'accord? Quand un fichier est mis en réseau, deux personnes ne peuvent pas travailler simultanément sur ce même fichier. Il va falloir que l'autre se déconnecte d'abord ou bien l'autre quitte le fichier avant que l'autre ne modifie, ne fasse quoi que ce soit. Donc c'est comme ça se présente les amis. Donc, pour pouvoir travailler en réseau, au lieu d'attendre que l'autre la finisse, le chef comptable peut mettre un système de saisie de lot, c'est-à-dire que chaque personne, chaque comptable a ses lots, ça, ses journaux comme ça. S'il y a une opération, la personne saisit. Maintenant, à la fin, le chef comptable vérifie les opérations et puis les centralise dans le fichier principal. Donc, c'est à peu près cette manière de faire. Donc, nous allons voir de quoi il s'agit réellement. Donc, vous voyez, dans notre fichier, c'est le fichier principal. Nos journaux de saisie qui sont là, nous allons agrandir. Nos journaux de saisie qui sont là. Donc, le comptable n'est pas là. Dans notre cas, le comptable n'est pas là. Il cherche à donner la main à son assistant qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un fichier de saisie par lot. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, concrètement, on vient au niveau de traitement. De traitement, il y a saisie par lot. D'accord? Saisie par lot. Vous cliquez sur saisie par lot. Ici, on vous demande d'ouvrir. Ici, il y a un fichier de saisie par lot qui est déjà là. Voilà. Vous voyez, voilà, j'en ai travaillé avec d'autres personnes. Vous voyez qu'on a déjà un fichier de saisie par lot ici. Mais nous allons en créer. Pour créer, vous allez faire nouveau. D'accord? Pour créer, vous allez faire nouveau. Mais nous allons choisir un emplacement spécifique. Nous allons choisir un emplacement spécifique que nous allons utiliser. D'accord? Pour pouvoir faire nos saisies par lot. D'accord, c'est l'emplacement en question que nous cherchons. Voilà. Ici, pour mieux vous organiser, vous devez créer un dossier. D'accord, un dossier de saisie par lot. Voilà. Non, moi je suis sorti. Je fais comme ça, on crée un dossier. D'accord, un nouveau dossier que nous allons nommer les saisies. D'accord, saisie par lot. D'accord, les saisies par lot. Ok, donc quand on crée ce nouveau dossier, on rentre dans le nouveau dossier, d'accord, et on fait un nouveau d'accord, le nouveau, on cherche l'emplacement là, on revient pour chercher notre emplacement que nous avions déterminé. Non, pas ici, qui là, on cherche l'emplacement. D'accord, on vient, c'était ici là, voilà, formation, d'accord, notre dossier qui est là, on rentre dans le dossier, on donne un nom à notre fichier de saisie par lot. Le nom qu'on va donner, bon, on va dire saisie, d'accord, la saisie par lot, d'accord, de
bon, par exemple, si c'est notre stagiaire, c'est une dame, par exemple, mademoiselle Florence, par exemple. Florence, d'accord. Florence, par exemple. Donc, c'est elle qui saisit. Donc, si vous n'êtes pas là, imaginez que c'est votre stagiaire, d'accord, et vous enregistrez. Quand vous enregistrez, vous voyez que le fichier est ouvert. C'est identique à nos journaux de saisie. Hein, c'est identique à nos journaux de saisie. Donc, on ferme. On ferme. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois créé, vous créez, le chef comptable crée ce dossier et il garde. La personne qui doit l'utiliser va venir ouvrir un fichier, le fichier, d'accord? Ouvrir le fichier, ouvrir. On prend notre fichier, on l'ouvre, d'accord? Maintenant, après avoir ouvert le fichier, on va chercher à travailler dans le fichier de saisie par lot. Donc, vous n'allez pas travailler dans les journaux de saisie, non. Souvent, dans ces cas, il vous faut faire certains paramétrages au préalable, c'est-à-dire que vous allez empêcher à votre stagiaire d'avoir accès aux journaux de saisie. Vous comprenez, non? Donc, vous le laissez uniquement que les saisies par lot. Quand le stagiaire rentre, c'est les saisies par lot que la personne doit saisir, quoi. Vous comprenez bien, non, les amis? Donc, si vous laissez comme ceci, la personne peut aller dans les journaux de saisie, faire ce qu'elle veut. Mais si vous ne voulez pas, il y a des mesures de sécurité comme voilà, vous qui aimeriez savoir comment mettre ces mesures de sécurité, aussi faites-nous le savoir dans les commentaires. Nous sommes prêts, nous allons faire une vidéo concernant ces mesures de sécurité, d'accord? Donc, on va aller traitement saisi par lot, on clique et nous allons ouvrir notre fichier. Donc, le fichier, voilà, qu'on a créé, on l'ouvre comme ceci, d'accord? Donc, cette fois-ci, on travaille dans notre fichier de saisie par lot. C'est nos codes journaux qui sont là. Donc, nous allons saisir les opérations. Nous allons saisir des opérations de vente, par exemple. Cette personne est là pour vendre. Ok, nous sommes au mois de mars. Nous allons saisir le 14. D'accord, le 14, comme ceci. Et numéro de facture, on met fact 00267. La référence, bon, toutes ces informations, c'est sur la facture qu'on vous doit. Hein. Ok, donc vous faites RF 00, quelque chose comme ceci là, d'accord. Numéro de compte, nous sommes dans quel journal? Vente, d'accord, vente. Donc nous vendons au client 41 11. Nous allons faire appel à nos libellés que nous avions déjà créés. On va aller dans libellés. Voilà, vente de marchandises. Vous qui aimeriez savoir comment créer là, c'est dans la précédente vidéo. D'accord, dans la précédente vidéo, vous aurez ça. Vous allez regarder dans nos playlists comptabilité, vous aurez, voilà, cette précédente vidéo. Soit même vous voyez dans l'angle droit, quelque part là-bas, il y a une fiche qui s'affiche. C'est cette vidéo qui traite la question des libellés, d'accord? Ok. Voilà, on lui donne, bon, c'est combien? 2 500 000 par exemple. D'accord, 2 500 000. Je vends de 2 500 000. D'accord. Voilà, maintenant, c'est quoi? 70, 11. Voilà, vente de marchandises, 2 500 000. Vous avez vu, non? Ok. Maintenant, la personne a saisi l'opération de vente. Il reste la contrepartie. On ferme ceci, on va dans le journal caisse. Voilà, en mars, d'accord. Le jour c'est 14, d'accord. 14, référence, c'est quoi là? C'est fact, qu'est-ce qu'on avait mis là? Fact 00, bon, quelque chose comme ça. Mais c'est les mêmes références que vous allez mettre, les amis. C'est les mêmes références que vous allez mettre. Des choses comme ça, d'accord. Numéro de compte général, quelque chose comme ceci là, voilà. On va chercher notre libellé, de quoi là? Règlement client, d'accord. Règlement client de 2 500 000, 1, 2, 3, 2 500 000. Voilà, en contrepartie c'est le client 41 11. Règlement client de 2 500 1, 2, 3, 2 500 000. Voilà, vous allez remarquer que ici nous avons utilisé un compte qui n'est pas voilà de trésorerie. Donc c'est pour éviter les paramétrages de configuration de la machine. Et donc on va venir
mettre le vrai compte là. 11, d'accord, voilà, cette fois-ci ça devrait passer, voilà, c'est bien. Donc nous avions saisi, vous pouvez saisir toutes les opérations qui vous concernent, vous les saisissez comme ceci là, d'accord. Maintenant la stagiaire elle quitte, voilà, après avoir saisi, voilà, elle va quitter, d'accord, elle va quitter, on va fermer, voilà. Maintenant vous, le chef comptable qui est là, vous venez, vous voulez régulariser les comptes, voilà, on va aller ouvrir le fichier de nouveau et on va aller essayer de voir si nos opérations que nous avions saisies là se trouvent ou bien comment nous allons faire pour les avoir. Ok, il s'agit de vente. On va aller dans le journal vente de mars, d'accord, on va aller voir. Vous voyez, vente de marchandises 2 500 000, mais vous voyez qu'ici bon, il y avait certaines opérations, ce n'est pas l'opération parce que vous voyez ici il n'y a pas de numéro de France, il n'y a pas la référence aussi. Donc les opérations ne sont pas encore régularisées, vous comprenez, non? Donc même si on va au niveau du journal caisse aussi, voilà, le journal caisse aussi, vous allez remarquer que ces informations ne sont pas régularisées puisqu'il n'y a pas la référence, c'est ce qu'on a mis pour pouvoir distinguer nos opérations. Donc comment ça se passe? Quand le chef comptable va arriver, comment lui doit faire pour pouvoir ramener ces informations là dans le fichier principal? C'est ce qu'on va voir. On fait ceci, on ferme, d'accord, et vous allez au niveau de traitement saisi par lot, vous ouvrez le fichier en question que vous avez créé pour votre stagiaire, vous l'ouvrez comme ceci là, vous cherchez les journaux dans lesquels il y a les opérations. Premièrement, c'est la vente. On va au niveau de la vente. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur le journal en question. Vous voyez ici, là, c'est ce qui vous dit, c'est ce qui vous indique que vous avez des opérations dans ce journal. D'accord. Quand vous faites un clic tout simplement, et vous voyez ici, il y a action. Vous cliquez ici, là, mettre à jour la comptabilité. Vous cliquez. D'accord. Vous voyez, ça vient comme ceci. Donc, c'est le journal que vous voulez. Maintenant, vous laissez comme ceci, les amis. Laissez comme cela. Donc, on dit supprimer les écritures mises à jour. Oui, laissez comme ceci. Laissez que ça soit coché comme ça. Pour que, à chaque moment que vous venez régulariser, que ce fichier soit vide. D'accord? Que ce fichier soit vide. Voilà. Vous cliquez sur OK. Aperçu avant impression. Oui, c'est très important puisque vous devez sauvegarder. Voilà, ces opérations. Parce qu'il y a, en cas de qu'est-ce qu'il y a, vous allez chercher dans les archives pour pouvoir montrer à votre stagiaire, c'est vous qui avez saisi ces opérations, voilà, s'il y a un problème, voilà, on saura comment retracer. Vous voyez, non? Vous voyez, numéro de pièce et tout, voilà, vous voyez, le numéro de compte, voilà, vous comprenez? Donc, c'est saisi par lot de Mademoiselle Florence que nous avons, voilà, que nous avions créé. Donc, vous quittez, vous allez remarquer qu'il n'y a plus d'opérations. On va aller aussi au niveau de la caisse pour faire les mêmes stratagèmes. Là, on l'a ouvert, on ferme, on va pas ouvrir, on va aller tout simplement action, mettre à jour la comptabilité, même chose, d'accord, et voilà, on active, on imprime, voyez, on imprime aussi, d'accord. Maintenant, on ferme ceci et on va, vous voyez que notre fichier saisi par lot est vide maintenant, il n'y a plus d'opération, d'accord. Donc ce fichier, on le crée une seule fois et votre assistant ou bien assistante, et voilà, celui qui vous aide, l'aide comptable, c'est son fichier qui va toujours utiliser, d'accord. On ferme ce fichier. Maintenant on va aller voir la régularisation, on va au niveau de la caisse. Vous voyez bel et bien que voilà, notre opération là est là, vous voyez les références qu'on avait mis là, vous voyez, non, vous voyez bel et bien. Donc les amis, c'est comme ça se passe. On va aller vérifier aussi de l'autre côté au niveau des ventes. On va aller vérifier au niveau des ventes aussi, mars. Voilà, au niveau des ventes aussi. Vous allez remarquer, voilà, vous voyez, non, vous avez remarqué qu'il y a ces opérations-là sont comptabilisées. Donc c'est comme ça ça se passe, comme ça on fait la saisie par lot, les amis. Donc du coup, nous allons nous arrêter ici. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Aussi, vous qui avez des questions, posez-nous vos questions dans les commentaires. Vous qui aimeriez des formations spécifiques, voilà, nous sommes là, nous sommes disposés à vous former d'une manière individuelle. Il y a un lien dans la description. Vous qui aimeriez prendre un rendez-vous avec moi, bon, par rapport à un sujet quelconque, voilà, je suis disposé. Il y a un lien dans la description. Cliquez tout simplement, prenez votre rendez-vous et puis voilà, nous allons discuter et voir de quoi il s'agit, les amis. Donc, vous qui êtes de nouveau, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, laissez votre pouce bleu, c'est bien. Voilà, ça nous encourage aussi. Partagez la vidéo si vous avez la possibilité de le faire pour nous encourager.
Voilà, une fois encore, nous vous rappelons que notre formation sur l'organisation comptable est toujours là. D'accord, vous qui aimeriez, voilà, savoir comment ça se passe concrètement, comment on organise une entreprise, voilà, sur le plan comptable, comment on organise l'entreprise avant de commencer ces opérations-là pour être fiable et être professionnel, voilà, pour évoluer, comment ça se passe, voilà. Écrivez-nous tout simplement prendre votre formation. D'accord, les amis? Sur ce, nous vous disons merci. Merci encore une fois, merci à la prochaine, les amis.